Le principal objectif du plan climat, c'est de réduire les passoires thermiques en France, qui sont estimées à 5,2 millions de bâtiments. Donc pour arriver à cet objectif, il suffit en quelque sorte de rénover les bâtiments et d'apposer une isolation par l'extérieur. La problématique avec ces techniques, c'est qu'il y a des espèces qui vivent dans les bâtiments et qui risquent fortement d'être impactées par ces rénovations. Principalement, on va trouver des espèces d'oiseaux, des martinets noirs ou des hirondelles de fenêtre par exemple, ou encore des chauves-souris communes, la pipistrelle ou la noctule commune. Il y a plusieurs menaces déjà sur les chauves-souris qui sont importantes d'identifier. Il y en a une première, c'est la perte des habitats. À la fois l'endroit où on se repose, où on se reproduit, donc notamment les bâtiments, mais aussi les arbres, et puis la destruction des habitats sur lesquels elles chassent. Et puis il y a d'autres choses, la disparition de la nourriture, les éoliennes qui peuvent impacter les chauves-souris. Un toit pour la biodiversité, l'objectif, c'est notamment de limiter cette disparition des habitats et de limiter la destruction des gîtes. C'est-à-dire qu'avant des travaux, on anticipe ces travaux, on prend en compte qu'il y a des espèces protégées et on adapte nos travaux de manière à éviter une destruction de l'espèce ou la réduire et, si besoin, compenser les milieux qu'on aurait détruits. Un toit pour la biodiversité, ça a commencé en 2023 l'année dernière avec une première émulation où on a contacté les bailleurs sociaux donc qui ont beaucoup de logements communs et qui peuvent accueillir de la biodiversité. Suite à ce premier projet en 2023, on s'est dit qu'il était important de se tourner aussi vers les collectivités qui elles aussi ont des bâtiments qu'elles entretiennent et sur lesquels on trouve de la biodiversité. Donc on a continué en 2024. Sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, il y a plus d'une dizaine de collectivités qui sont accompagnées avec le programme. Et en Sologne, on accompagne la collectivité de Théier. Notre commune, évidemment, Théier, 1250 habitants, 9500 hectares, au cœur de la Sologne. Bien sûr qu'on a des anciens bâtiments, et compte tenu évidemment qu'il y a des nids d'hirondelles, et on ne peut pas intervenir évidemment actuellement, donc on va remettre ça début 2025, en prenant des précautions et en mettant des nids à proximité. Moi je voudrais remercier évidemment Soleil Nature Environnement, et tous vos collaborateurs, de nous aider sous les, parce que effectivement c'est pas évident, c'est pour notre métier sous les. Dans le cadre du projet Un toit pour la biodiversité, on accompagne la commune de Théier à la fois pour que les travaux n'impactent pas la présence des chauves-souris dans le bâtiment, mais aussi puisqu'on a un certain nombre de nids d'hirondelles des fenêtres qui sont présents sur la façade. Et l'idée, c'est que les travaux devant être faits à une période bien précise, on anticipe l'arrivée des hirondelles en posant un filet sur l'ensemble de la façade pour empêcher les hirondelles d'aller dans leur nid temporairement. On leur propose en substitution d'autres nids qui soient à proximité sur une façade annexe. Et du coup, les hirondelles vont pouvoir se reproduire dans les autres nids le temps de la saison 2025. Les travaux vont pouvoir être réalisés sans déranger les hirondelles, sans détruire leur nid. Et à la fin des travaux, on enlève le filet pour qu'en année 2026, les hirondelles regagnent leur nid initial. Et en plus de ça, et le bonus d'avoir encore plus de nids sur l'autre façade. Donc le martinet noir, c'est une espèce d'oiseau qui est migratrice, comme l'hirondelle des fenêtres, et qui vient se reproduire chaque année dans nos bâtiments. Elle ne construit pas forcément de nid, elle se loge dans les petits interstices qu'on peut trouver dans les bâtiments. Donc un petit trou entre deux pierres lui suffit pour rentrer, mettre au monde ces 2 à 3 petits et les élever. Ces dernières années, on identifie de plus en plus de personnes dans le monde du bâti qui sont ouverts à prendre en considération la biodiversité dans leurs projets. Alors effectivement, en 2018, nous avons eu l'occasion de débuter un chantier où on a rencontré la problématique, et à l'époque on appelait ça la problématique, de rencontrer le martinet noir qui nichait dans les volets roulants des menuiseries qu'on devait remplacer. Et sans diagnostic préalable et sans démarche administrative préalable, nous nous sommes confrontés à un arrêt de chantier qui était très pénalisant, qui a manqué d'annuler le chantier complètement. Donc fort de l'expérience de FNE et de l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité aujourd'hui, nous avons pu avoir des conseils, évidemment la mise en garde, et donc les bons conseils pour fabriquer et pour innover dans le monde de la biodiversité. C'est à ce moment-là que nous avons créé, avec toutes ces données d'entrée, le nichoir, donc Nidapus, alors de son nom Nidapus, puisque Apus apus étant le nom du martinet noir, dans lequel donc, on va pouvoir retrouver un triptyque, donc un lot de 3 cavités, avec une entrée dans les cavités par le bas. Et donc le nichoir, une fois mis en place, voilà ce que ça donne. Donc on retrouve les 2 cavités d'accès, donc là ici sur un
un double nid, non pas un triptyque, puisque sa particularité, c'est qu'on puisse l'adapter aux largeurs de fenêtre et aux composants qu'on a en dessous, puisqu'il est totalement modulable. Et donc on retrouve les cavités de ponte, le tapis en chanvre pour lui permettre un peu son déplacement. Également une trappe amovible pour accéder, si toutefois on a besoin d'accès ou pour des suivis ou des études. Et donc aujourd'hui, sur ces façades-là, on ne perd pas du tout de temps sur la pose puisqu'on l'intègre avec le restant de pose de façade. Aujourd'hui, suite à la pose sur ce premier chantier qu'on avait eu donc en 2019, on a pu constater dès la première nidification que les oiseaux occupaient les cavités. On est très content parce que les gîtes et les nichoirs qu'on installe sont fonctionnels et permettent aux espèces de pouvoir trouver refuge dès leur retour de migration pour ne pas rater de nouveaux cycles de reproduction et faire perdurer l'espèce.